Alors, bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle ouverture de four. Oui, je suis très américanisée parce que je viens d'aller chercher mes copains qui reviennent vivre ici. Je suis trop contente. Bref, c'était l'accueil à l'aéroport. Je vais ouvrir ce four. Il y a des ornements de Noël, notamment des ours, mes premiers ours de cette année de Californie. Et des mugs, mes premiers mugs de Noël. Voilà, c'est Noël, hein, c'est que Noël. Là, j'ai mon marché dans 2 semaines, donc c'est que du Noël. Je les aime trop. Donc voilà, ce sont mes ours. C'est les mêmes que l'année dernière. J'ai juste changé la typo. C'est la même que mes miniatures de vidéo d'ailleurs. Et c'est exactement tous les mêmes. Et j'en ai d'autres que je vais peut-être décorer différemment. Mais là, ceux-là, ce sont tous les mêmes. Hop. C'est assez long à faire hein, parce qu'il faut que je mette de la cire derrière au niveau du bonnet, que je fasse mon truc à la Cricut, là, mon stickers. Et voilà, on rappelle que la forme, c'est un emporte-pièce que je me suis fait à l'imprimante 3D. Donc vous ne les trouverez nulle part ailleurs, à part sur ces spoteries. Ah, tu vois, ça c'était le premier, c'était l'essai, mais du coup c'est pas la même taille. Ah, ils sont parfaits. Ils sont parfaits, c'est trop cool. Et là, il y en a 2 autres, j'en ai d'autres là, mais comme je suis obligée de les suspendre parce que je veux faire absolument les côtés, donc je peux pas les poser à plat, sinon ça risque de couler et d'accrocher à l'étagère. Du coup, je suis obligée de les suspendre. Du coup, ça prend de la place parce qu'il faut, il faut la hauteur, quoi. Donc, bref. Alors que quand c'est comme ça prend beaucoup moins de hauteur. Mais voilà, comme je vous dis, j'aime bien avoir les côtés faits. Donc, du coup, c'est le prix à payer. Voilà, pour que ce soit joli comme je veux. Ensuite, je crois qu'après, ce sont les mugs. Il y a 3 étages. Il n'y en a que 3 parce que voilà, mon four est minuscule. Et que je les rentre par 3. C'est les premiers mug de Noël que je sors cette année. C'est que du rouge et blanc forcément parce que ce sont mes couleurs. All I want for Christmas is you. Alors j'avais fait la même chose l'année dernière. J'ai changé la typo et derrière j'ai ajouté ça. Parce que la seule chose qu'on veut comme cadeau, c'est l'amour. Et il est absolument parfait. Il a une super préhension. Celui-là, j'ai fait une anse assez énorme. Il est trop beau, je l'adore. Bon, c'est parfait. Mon rouge est toujours aussi parfait. C'est voilà, incroyable. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir enfin mes premiers mugs. Alors, celui-ci, il y a écrit Warm and Cozy. Alors, ça, c'est un design que j'avais déjà fait l'année dernière. Pareil, j'ai changé la typo. Ça, c'est la même illustration. Et derrière, au lieu de refaire exactement le même visuel, waouh, j'ai fait ça. C'est un design que j'ai trouvé sur Cricut. Il est magnifique. J'adore la forme de ce mug. Voilà. Il est trop beau. Trop joli. Ça ressort tellement bien. Je suis tellement fan de cet émail. Et le dernier pour cette cuisson, c'est... à la base, c'était un mug, mais la anse est... J'avais un problème d'argile trop sèche. Du coup, la anse est tombée, littéralement. Donc, je l'ai enlevé, je l'ai relimé un peu. Du coup, ça s'est transformé en tumbler. Donc, c'est une tasse sans anse. Il n'y a que du rouge, sauf devant. Où il y a... Voilà, c'est un peu le même esprit que celui-ci, mais en différent. Parce que j'aime bien les... Je trouve ça sympa de mettre un mug sur un mug. Voilà, même si là, il n'y a pas de anse. J'ai adoré le design, je le trouve très joli. Voilà, avec le petit bonhomme en pain d'épices. Magnifique. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et à la fin, j'ai juste des ornements. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est des ornements plats. Il y a quelques Warriston, je crois. Ah oui, j'ai continué mon délire d'utiliser des décalcos de paysages, comme j'avais fait dans la dernière ouverture de four. Du coup, j'ai utilisé mes cactus. Voilà, pour s'il y a des fans de nature. Alors ça, hein, encore une fois, je répète, c'est vraiment similaire à mon tatou. Hop, on dirait monument de vallée slash Yosemite, ouais, non, plus monument de vallée. Et là, j'ai fait une montagne et je suis allée pêcher des nuages dans notre planche de décalco. Voilà, ça c'est pour les amoureux de la nature, ils sont très jolis. Ensuite, j'en ai fait un d'autre un peu original. Pareil, avec une lune, pour ceux qui sont un peu amoureux, je sais pas, de la lune, des astres, de ce genre de petits motifs. Et j'ai fait plein de Warriston. Et j'ai fait des Warriston avec des décalcos. Écoutez, ça a l'air hyper méga beau. Je vais vous les montrer tout de suite. J'en ai une petite flopée, j'en ai plein des Warriston et j'en ai encore un émaillé. Ceux-là, ça fait un moment qu'ils étaient émaillés, qu'ils attendaient d'être cuits.
Donc là, nous avons une petite fleur d'hibiscus avec des ananas, voilà, des autres petits éléments. Hop, désolée, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Une petite fraise. Ah, c'est encore un peu chaud, j'adore. Et une petite fleur comme ceci. Très jolie. Ah, c'est marrant, on sent le gru-gru de l'argile. Un petit pingou, comme ça, que vous reconnaissez, hein, vous commencez à les connaître, c'est des calcos. Un petit colibri, comme ceci. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans des colibris. J'ai ajouté les petites fleurs aussi. Hop, une petite barre de navigation, ça c'est déjà attribué à quelqu'un qui adore les bateaux, à qui je vais l'offrir. Un soleil avec des lignes bleues comme ça, trop joli. Et des flamants roses. Et un petit cactus. Voilà, c'est des Worriston. Hein. Tout ça, c'est pour frotter comme ça. C'est satisfaisant, ça relâche le stress, ça occupe les mains. Et voilà, mais écoutez, c'est tout pour cette cuisson qui est absolument parfaite. Je suis ravie d'avoir enfin mes mugs de Noël et mes ours. Et voilà, écoutez, je vous laisse là et je vous retrouve pour notre ouverture de four très prochainement. À la base, je devais relancer direct, mais là, il est déjà 15 h, donc j'aime pas faire chauffer le four quand je dors. J'ai toujours peur. Je suis une flippée du feu. Donc du coup je le ferai dès demain matin. Mais en tout cas je suis ravie de ce que j'ai sorti. Alors c'est parti pour une nouvelle ouverture de four. Du coup dans la même vidéo. Je suis désolée, il y a plein de tâches. Mais comme ça vous les verrez aussi avec le soleil. Parce que c'est le matin. Il est 8 h 20 du matin. Parce que je veux vite enchaîner avec une autre cuisson. Donc voilà, il y a un truc. Il y a des 4 mugs de Noël. Et il y a un autre truc, mais je vais pas vous le montrer parce que c'est un cadeau. Et la personne potentiellement va regarder ce vlog. Dans cette vidéo, donc c'est parti. Je crois d'ailleurs c'est juste sur le dessus, donc s'il y a une coupure c'est normal, c'est parce que je voulais pas montrer ça. Alors du coup là, ah oui, attendez, je vais le découvrir. Alors j'ai eu une idée, vous savez mon émail qui fait des petits ronds que j'ai utilisé pour faire des mugs, notamment je dis que le toucher était très satisfaisant. J'ai eu une idée, comme la texture me faisait un peu penser à une barbe, de faire un espèce de mug de Noël avec cette espèce de barbe. Alors attendez, je vais voir les résultats, attention. Ah, fais voir. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, il a un tout petit peu coulé sur le sourire, c'est dommage. Mais c'est trop beau. Ah, regardez. Le concept. C'est moi qui ai fait la forme là, du stickers comme ça. C'est pas mal, hein. Oh, il y a un tout petit trou là. Je sais pas pourquoi il y a un petit trou. Sinon, il est parfait. Bon, là, il a du Kill No Wash, ça s'enlève. Hein. Dedans, il est tout rouge. Mais regardez ça. Oh non, c'est trop mignon. Ah, je vais peut-être en refaire, tiens. Ah, c'est génial. J'adore sa forme en plus. Ah, j'aime trop. J'aime bien, je suis contente. Regardez cette boule là. Ah, je suis contente, il est trop chouette. C'est juste dommage qu'il ait coulé là. Ça me contrarie un peu, mais ça va. Ah, j'adore. Trop fan. Et il y a un autre étage avec 3 mugs et c'est tout. Parce que j'ai vraiment eu du mal à caser des trucs dans cette cuisson. C'est complicado, ma vie avec un mini four. Voilà, il y a juste 3 mugs de Noël. Alors, j'ai refait évidemment un ours de Californie. Là, vous voyez, le pied, il y a un peu de rouge. Je vais limer, ça va partir. Vous voyez là? Hop. Et de l'autre côté, alors cette fois-ci, je les ai tous fait différents, les côtés. Ils n'ont jamais le même motif devant et derrière. Merry Christmas. Waouh, il est clean. Lana, elle a adoré celui-là. Elle va être trop contente. Moi, je suis pas sûre qu'elle veuille le garder. Parce qu'elle s'en sert pas. Mais elle adorait ça. Elle va être contente du résultat. Il est super méga bien sorti. Regardez-moi ça. Voilà. Hop. Tout rouge, tout beau. Nickel. Ensuite, nous avons Christmas Movie Mug. Avec le petit movie. Je sais pas si vous voyez, mais c'est une petite étoile, le petit point. Il est très très beau. Hop. Et dedans, j'ai fait un petit ornement cœur comme ça. Hop. Et sympa, hein, pour les gens qui regardent les petits films de Noël. Non, les chiens de mes voisins, ils se battent. Et la dernière pièce, hein, parce que je vous dis, il est tout petit. Je vais pas vous le montrer parce que c'est pareil, c'est un cadeau. Je vais pas vous la montrer la dernière pièce parce que c'est un cadeau. Donc c'est pareil, on sait jamais. Voilà, bon, désolé, il y a plein de mystères dans cette vidéo, c'est pas fait exprès, mais comme c'est des trucs que je vais offrir, je préfère que les gens, s'ils regardent mes vidéos, qu'ils voient pas, quoi. Bref, c'est tout. Je vous retrouve pour une prochaine.
Alors c'est parti pour la troisième et dernière ouverture de four de cette vidéo. Alors nous avons 4 mugs de Noël sur le dessus et l'étage d'en dessous nous avons 8 ornements Californie, les premiers que je termine. Je suis contente, vous allez voir, en fait ça prend de la place parce que comme je veux faire les côtés, je peux pas les mettre à plat sinon ça colle à l'étagère. Du coup je suis obligée de les suspendre, du coup c'est la galère. Allez c'est parti. Oh, je vois mon petit pichet. Oh oui, il est trop joli. Regardez-moi ça. Oh, qu'il est beau. C'est exactement ce que je voulais. Milk for Santa. C'est un petit pichet pour mettre le lait pour le Père Noël. Il est parfait. Parfait, parfait. Je vais juste venir gratter un peu le pied. Vous voyez, il y a un peu de rouge comme ça. Ça, je lime et ça part. Oh, il est magnifique. Il est tout petit. Il a tellement réduit. Ça réduit tellement. C'est tellement frustrant. Bon, c'est comme ça. Ensuite, on a Baby It's Cold Outside. Donc ça, c'est un texte que j'avais déjà utilisé l'année dernière. J'ai changé les typos, hein. C'est plus les mêmes typos cette année. Mais j'aimais bien ce texte. J'ai mis des petits flocons de partout. Et là, j'ai mis un petit bonhomme de neige. J'adore ces dessins avec le cœur comme ça. J'ai utilisé avec le cadeau, avec un Père Noël. Voilà. Et j'ai caché un petit flocon ici. Écoutez, c'est pareil. Il est absolument parfait. C'est juste l'intérieur des hauts. Comme l'émail, quand je retire le sticker, c'est hyper fin. Il y a le gros amas qui tombe. Du coup, les hauts sont un peu plus... sont moins intenses. Mais bon, j'aime bien. J'adore les petits flocons de partout comme ça. C'est très, 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 très chouette. Et il y en a un juste là derrière la hanse. Vous voyez, hop. J'adore. J'adore. Ensuite, bah voilà, quand je vous disais les cœurs, voilà, j'ai fait celui-là. Je les ai tous faits, je crois. Voilà, très bien. Merry Christmas, tout simple. Tout simple, tout simple. Alors, c'est pas un pichet, mais vous voyez, il est pas plat. Donc, ça peut servir de pichet. Pichet ou de mug, ou de comme vous voulez. Voilà. Il est très joli. Donc voilà, encore un autre. Et le dernier, c'était un bol. En fait, c'était un mug qui a perdu sa hanse. Waouh, il est tellement clean. Regardez. Waouh. Merry Christmas. Notre typo, j'ai fait plusieurs Merry Christmas de types différents, mais le Père Noël, il est nickel. Donc hop, donc c'est un espèce de... Ouais, de mug sans anse. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Et puis de toute façon, j'avais pas le choix. Je vous dis, la anse, elle est tombée. Parce que mon argile était hyper sèche. Et du coup, la anse s'est cassée et elle est tombée. Donc j'ai limé. Et maintenant, ça fait un parfait tumbler. Tu vois même pas où était la anse à la base. Il n'y a aucune trace. Et voilà. Il est bien gros. Hein. Il est bien, bien gros, celui-là. Ok. Et donc, les Californies, c'est parti. Alors, let's go. Donc voilà. C'est chelou. Pourquoi ça a fait ça? Mais là, on dirait que c'est fait exprès, mais pas du tout. Regardez, il m'a fait ça, mon turquoise. Trop chelou. C'est limite joli parce que... Mais qu'est-ce que c'est? Je vais me faire le homme en doré, ça va être trop magnifique. C'est magnifique, mais c'est pas censé être comme ça. Trop bizarre. Attendez, j'en ai un autre là. Mais c'est pareil. Alors c'est un nouveau pot. Mais c'est trop beau. C'est pas du tout censé être comme ça. Vous voyez les taches? C'est magnifique, j'adore. Mais c'est encore une fois pas du tout censé être comme ça. Mais c'est super curieux ça, dis donc. Il s'est passé quoi dans ce four? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Un petit Noël en Cali. Je vais notamment en offrir à mes beaux-parents. Et un petit Cali comme ça. C'est quasiment le même que j'ai dans ma voiture, sauf que moi il y a écrit Home. J'adore. Avec le... Pareil, le texte en doré, ça va être divin. Alors là, j'ai fait un test. J'ai fait un test chaussette avec mon émail qui fait des petits points. Waouh! Waouh! Et sur le rouge, je vais mettre... Mais j'ai dû oublier de mettre une couche sur le rouge parce qu'il est pas assez intense là. Je vais mettre des étoiles dorées. Ah, j'adore! Regardez, je vais en refaire d'autres. Je voulais voir le résultat avant d'en refaire d'autres. Vous voyez la partie blanche, comme elle est stylée? Oh, c'est trop beau! Ok, donc celui-là, pareil. C'est bizarre, le rouge qui fasse comme ça. Là, c'est pareil, je vais mettre des étoiles. J'ai plein d'étoiles dorées. J'ai des étoiles et des flocons. Donc là, un petit cœur comme ça. C'est marrant, ils se sont tous tordus alors qu'ils étaient très plats à la cuisson, comme ils sont suspendus. Je
pense que les prochains, je vais pas faire les côtés, je vais les faire à plat, j'en mettrai plus parce que là mon timing commence à être très serré. Et les cœurs ils vont être dorés aussi avec du vrai or. Et voilà, écoutez, c'est tout pour cette cuisson, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu ce gros, enfin cette ouverture de four mais avec 3 ouvertures de four dedans. Moi je pars en road trip et je vous retrouverai pour la vidéo du road trip, mais je pense qu'elle sortira après parce que quand je reviens, en fait il y a toute la semaine je vais faire que de la poterie parce que je suis un peu à la ramasse. Et voilà. Et bisous. Merci d'avoir regardé. Tili.